Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Une fuite sur la prochaine et nouvelle extension des Sims 4, Rental Houses, semble s'être produite une fois encore. Décidément, c'est une habitude. C'est plutôt quand il n'y a pas de fuite qu'on est surpris. Bon, comme pour les précédentes fuites, soyons prudents dans cette vidéo d'information et de spéculation, parce que les seules informations fiables sont celles qui sont transmises par EA, et aussi parce qu'avec le développement des intelligences artificielles, il est possible de faire passer pour crédibles et vrais des choses qui ne le sont pas. Vous avez peut-être vu comme moi passer sur Twitter et sur YouTube pas mal de fausses informations en rapport avec les Sims 4 ces dernières semaines. Soyons vigilants dans notre manière de nous informer. Allez, parlons ensemble de cette fuite. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner mais aussi à mettre un like et à écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo et donc il la propose davantage à d'autres fans des Sims. J'adore vous lire et discuter en commentaire. Comme souvent, je remercie Hen4Hen qui a diffusé le visuel sur Twitter peu après 17h aujourd'hui. La fuite s'est produite sur le site internet de revente de clés CD Instant Gaming, comme pour les dernières extensions Annelissé ou encore V-Orange. J'avais réalisé des vidéos à ce sujet. Voici le visuel avec ce nom d'extension Rental Houses qui signifie littéralement maison à louer. Bien entendu, si cette fuite se confirme, le titre pourra évoluer et peut-être être traduit différemment en français. En haut à gauche, le logo potentiel qui est formé d'une clé à l'intérieur d'une maison. Elle ressemble à s'y méprendre à celle qui a été montrée dans la roadmap d'automne avec une autre clé accrochée à un porte-clés qui ressemble à... tiens, une maison. Concernant le visuel d'Instant Gaming, c'est ce qu'on appelle un placeholder, c'est-à-dire une image qui est posée là en attendant que la couverture officielle de l'extension puisse être révélée. Si nous regardons bien les différents objets qui la composent, nous pouvons reconnaître des éléments qui proviennent du pack de jeu mariage, tels que les fenêtres et les clôtures. L'arrière-plan, c'est Tartosa, j'en suis presque certain. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est la date de sortie, le 8 décembre 2023. C'est un vendredi, ce qui est un jour de sortie crédible pour une extension. Et puis regardez, le compte Twitter d'Instant Gaming s'est amusé avec la publication de Hen4Hen avec ce smiley qui représente des yeux qui découvrent un secret. Je ne pense pas qu'ils s'amuseraient à réagir si leur annonce sur l'extension était fausse. C'est du bon sens à mon avis. À partir de ces éléments, si nous les estimons solides, bon, ils coïncident parfaitement avec les indices de la roadmap sur lesquels nous avons enquêté ensemble dans la précédente vidéo. Je la mets en lien en haut à droite si vous voulez en savoir plus. Nous pouvons supposer que l'extension sera centrée sur un système de résidences secondaires plutôt que sur des hôtels. Des résidences secondaires que nous pourrions posséder comme une deuxième ou une nouvelle maison. C'est ce qui est évoqué sur le site internet des Sims 4. Elle permettrait alors à nos Sims d'habiter ailleurs que dans leur logement principal. Par exemple, de posséder une maison sur la plage à Sulani si nous habitons dans un petit appartement à San Myshuno. Nous pouvons imaginer que nous pourrions alors louer ces résidences secondaires lorsque nous n'y logeons pas avec nos Sims. Il y aurait un système de propriétaires et de locataires, peut-être comme Airbnb. Bref, vous avez compris. Forcément, cette fuite nous laisse avec un certain nombre de questions sans réponse, puisqu'il n'y a pas de description pour l'instant, et il faudrait être prudent s'il y en avait une, parce qu'elle pourrait être là pour combler le vide avant l'apparition d'une description officielle. S'il y a des résidences secondaires, des maisons à louer, est-ce que nous pourrons louer des appartements? Est-ce que la nouvelle map sera une ville, et est-ce qu'elle comportera des appartements? C'est une grosse attente des joueurs. Est-ce que nous devons oublier les hôtels pour l'instant? Est-ce que la map s'inspirera bien de la Thaïlande et de l'Asie du Sud-Est? Quelles seront les fameuses nouvelles relations avec les voisins qui sont annoncées sur le site officiel des Sims? Quelle sera la nouvelle passion qui viendra avec cette extension? Peut-être une compétence immobilier avec une carrière d'agent immobilier? Je me demande bien comment elle fonctionnerait auquel cas. Est-ce que cette nouvelle extension mêlera une nouvelle activité, si on peut l'appeler comme ça, l'immobilier, le fait de pouvoir posséder une résidence secondaire, avec une nouvelle culture, sur le modèle de l'extension Escapade enneigée, qui mêlait sport d'hiver et culture japonaise? Est-ce que ces nouveautés représenteraient suffisamment de gameplay pour justifier
justifier l'existence d'une extension? Pas mal de joueurs réagissent déjà sur cette question précise sur les réseaux sociaux et je me demande ce que vous en pensez. Bref, que pensez-vous de ce visuel? Est-il une fuite crédible à votre avis? Est-ce que des maisons à louer cela vous intéresse? Et quel autre contenu en gameplay, dans les objets, le mode créer un sim, imaginez-vous dans cette extension? N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.